11 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de l'Énergie prend part au 16e forum germano-africain et à un panel dédié au commerce de l'hydrogène vert. Et au Soudan, plus d'1 million d'enfants ont été déplacés selon l'UNICEF. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Au deuxième jour des travaux du 16e Forum germano-africain de l'énergie de Hambourg en Allemagne, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a pris part activement à un panel ministériel de haut niveau consacré à la logistique et à la réglementation inhérente au commerce de l'hydrogène vert. Outre le ministre, ce panel a vu la participation d'autres personnalités de renommée internationale dans le secteur de l'hydrogène vert et réputées pour leurs nombreux travaux menés dans ce domaine. Rappelons enfin que ce projet de développement à grande échelle de l'hydrogène vert à Djibouti s'inscrit dans la droite file de la vision Djibouti 2035 du chef de l'État en matière de promotion et de développement des énergies renouvelables dans notre pays. Et la délégation conduite par le secrétaire général de l'UNFD, Fatouma Moussa, a procédé à l'inauguration de l'antenne UNFD de Dikil. À leur arrivée sur le site, la délégation a été accueillie par une population dikiloise très nombreuse et en liesse avec des chants culturels. À leur arrivée sur le site, la délégation a été accueillie par une population qui par la suite a pu procéder à l'inauguration de l'antenne UNFD par la secrétaire générale de l'UNFD aux côtés des responsables de la région de Dikil. Ce centre a été réhabilité et équipé par l'ADDS en matière informatique et de couture, notant que l'inauguration officielle de ce siège est un souhait fort de la junte féminine dikiloise. Dans l'actualité également, les membres du syndicat des unions commerciales des importateurs du CAT se sont réunis aujourd'hui au sein de leur siège situé rue d'Éthiopie pour la tenue de l'Assemblée ordinaire. L'agenda de cette session a été pleinement consacré à l'élection par la voie des urnes de la personne qui prendra les rênes de ce syndicat pour un mandat de 4 ans. Ainsi, Nasser Farah Boulale a été réélu pour une majorité écrasante de 47 voix sur un total de 50 voix exprimées et de 3 abstentions. Ce résultat sans équivoque reflète la confiance que les votants placent au nouveau président du SUSIC, rappelant que ce scrutin interne s'est déroulé en présence d'un huissier de justice qui a validé le décompte des bulletins de vote dans une ambiance sereine. Une fois réélu, le président a promis d'insuffler une nouvelle dynamique dans la poursuite des activités des membres de sa corporation. Il a enfin fait part de sa ferme volonté à veiller au respect des intérêts du SUSIC. Le centre American Corner a organisé jeudi soir une cérémonie de distribution de certificats aux bénéficiaires d'une formation sur les bases de la langue anglaise. Ce cours a duré plusieurs semaines au profit des employés de la Nationale Radio et Télévision de Djibouti, notamment des caméramans. Et il a participé à la cérémonie de clôture du stage de formation lié au renforcement des bases de la langue anglaise. L'ambassade américaine à Djibouti, à travers le centre American Corner, organise des formations similaires ainsi que les cours dans le domaine de la conversation anglaise pour les jeunes et djiboutiens dans le but de leur permettre d'utiliser la langue française dans divers domaines et d'améliorer leur niveau de la langue anglaise. J'ai eu l'honneur de participer à la formation qui m'a été offerte par la RTD à American Corner. Et j'ai pu apprendre et perfectionner mon anglais plus brièvement, puis aussi à propos de beaucoup de choses. Et je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité.
Direction Tadjoura à présent. La région de Tadjoura change de visage après la construction du port. L'hôtel Gadil et Resort est l'un des plus grands investissements privés qui fait la fierté de la région et de sa population. Le promoteur de ce projet d'investissement n'est autre que l'homme d'affaires Tadjoura, donc Burhan Ali Gadile, un digne fils de la vigne blanche qui a su mettre son énergie et son savoir-faire au service de sa région. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Des membres de la brigade de la douane d'Ali Sabier, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région, ont intercepté une importante marchandise de contrebande de Khat. Ces interceptions de marchandises illégalement introduites sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Durant cette opération ont été interceptés 9200 kilos de Khat que les contrebandiers voulaient acheminer vers le pays. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du responsable de la brigade de la douane, en présence également du chef de la brigade de douane d'Ali Sabier, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de Khat non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et détruits par les corps en uniforme de la région. Et au Bok, pour clore l'actualité nationale, après avoir reçu les plaintes déposées par 7 commerçants de la région d'Obok qui ont été victimes de vols, une enquête donc approfondie a été immédiatement lancée dans le but de retrouver les auteurs de ces actes répréhensibles. Les forces de police ont alors mis en place une opération d'envergure considérable, sollicitant activement la collaboration de la population locale. Après des efforts soutenus, les autorités ont finalement réussi à appréhender 3 suspects, tous d'origine éthiopienne. Les preuves accablantes présentées à leur rencontre ont permis leur arrestation pour leur présumée implication dans des actes de vol en bande organisée. Ces individus seront bientôt traduits devant la justice où ils devront répondre de leurs actes, garantissant ainsi que justice soit rendue aux commerçants lésés. Actualité régionale à présent, plus d'1 million d'enfants, parmi lesquels 270 000 au Darfour, ont été contraints de fuir les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF, qui a évoqué un cauchemar pour ces mineurs piégés par le conflit. D'après l'UNICEF, près de 13,6 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire au Soudan. Parmi eux, 620 000 souffrent de malnutrition aiguë et la moitié pourraient mourir s'ils ne sont pas aidés à temps, a prévenu l'organisation. Depuis le 15 avril, les combats qui opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, ont mis le pays, déjà l'un des plus pauvres au monde avant la guerre, à genoux. Les violences au Soudan ont fait plus de 2000 morts. Selon le dernier bilan de l'ONG ACLED, plus de 2,2 millions de personnes ont fui le pays, parmi lesquelles plus d'1 million ont quitté Khartoum, selon l'Organisation internationale pour les migrations, tandis que plus de 528 000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.